Ce sont les représentants de 40 entreprises britanniques. Ces hommes d'affaires sont en Côte d'Ivoire pour mieux s'imprégner des opportunités d'investissement dans le pays. Pour le chef de la diplomatie ivoirienne, Léon Kakou-Adom, l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire est rassurant. Il faut dès lors diversifier et accroître les flux commerciaux avec le Royaume-Uni qui se situe en 2023 à 517 milliards de francs CFA. Des arguments qui ont convaincu la délégation conduite par l'ambassadeur Catherine Booker. Il y a beaucoup d'opportunités et les secteurs, surtout agri-industrie par exemple, énergie, infrastructure, logistique, transport, il y a beaucoup, on peut continuer. Mais je suis vraiment heureuse d'avoir plus de 40 entreprises ici représentées pour découvrir les opportunités ici en Côte d'Ivoire cette semaine. La Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni entretiennent d'excellents rapports de coopération depuis octobre 1960, date de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. En Afrique, les enjeux se traduisent par un besoin d'accès à l'énergie. Plus de 40% des populations africaines n'ont pas accès à l'électricité, soit un peu plus de 500 millions d'habitants. Pour résoudre ce problème, il faut mutualiser les efforts et développer l'accès à l'énergie en vue d'un avenir plus propre et plus vert. C'est ce que recommandent 25 autorités de régulation du secteur de l'électricité d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Leurs représentants participent à Abidjan aux 14e assises du réseau francophone des régulateurs de l'énergie. La régulation au Tchad date de seulement 4 années. Il faudrait qu'on mette en concert surtout le partenariat public-privé pour permettre l'entrée massive du secteur privé dans la planification et dans la programmation et surtout le financement des activités du secteur électrique. Nous avons, je dirais, une certaine autonomie, tout le monde est bien branché, tout le monde bénéficie de l'électricité. Toutefois, grand intérêt pour nous de partager nos expériences. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'engage résolument à augmenter son offre énergétique dans les années à venir. En Côte d'Ivoire, nous avons, pour ce qui nous concerne, investi au total 1700 milliards de francs CFA sur les 10 dernières années. Et 1000 milliards ont été la contribution du secteur privé. Au moment où je vous parle, près de 1221 milliards de projets sont en cours de réalisation. Les participants aux 14e assises du réseau francophone des régulateurs de l'énergie vont partager leurs expériences, notamment les techniques et bons procédés de recherche efficace de financement de projets énergétiques. Dans cette pharmacie de Cocody, la saison des pluies a fait grimper les chiffres sur les médicaments pour la prévention et le traitement du paludisme. Ces derniers mois, on a pas mal de patients ou de clients qui viennent fréquemment ici pour les cas du paludisme et certains également aussi qui partent en consultation pour les cas du dengue. Médecin généraliste, Diane Cho est la présidente de la Société ivoirienne de médecine générale et médecine de famille. Depuis le mois de mai, elle a enregistré plus de 100 cas de paludisme et 40 cas de dengue dans la clinique où elle officie. Les symptômes du palud s'apparentent à ceux de la dengue. Je vais commencer par le palud. Le palud, c'est la fièvre, c'est les céphalées, c'est les douleurs articulaires, c'est les douleurs musculaires. C'est souvent des troubles digestifs, à savoir les douleurs abdominales, la diarrhée, les constipations, les vomissements. Voilà ces premiers signes qu'on a qui nous permettent de définir le paludisme. Concernant la dengue, c'est pareil au paludisme. On a la fièvre, on a les céphalées, on a des éruptions cutanées parce qu'on peut avoir des taches rouges sur le corps. On a des douleurs rétrooculaires, on a des douleurs au niveau des yeux et on est hyper asthénique. C'est ça que le problème de la dengue. La vraie différence
différence qu'on peut faire entre la dengue et le palu, c'est que pendant la dengue, on est hyper asthénique, on est fatigué, c'est comme si on n'avait plus d'énergie. Le paludisme et la dengue présentent des symptômes similaires. Il est important de se faire consulter au plus tôt dès l'apparition des premiers symptômes. La dengue, c'est une maladie hémorragique. Donc le plus vite, c'est de consulter, parce que quand on ne consulte pas, on peut arriver à saigner du nez, de la bouche, des oreilles, dans les selles, dans les urines, les gencives. Ces complications vont vers une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique avec des cycloses hépatiques très importantes. Attention toutefois à l'automédication. Face à une piqûre de moustique anophèle ou tigre, il faut faire un dépistage avant tout traitement. Pour pouvoir prendre les médicaments, il faut venir faire d'abord la goutte épaisse, qui est le test de palu qui est recommandé par l'OMS. Par rapport à la dengue, c'est la même chose ici. Tu viens au laboratoire, on prend le sang et puis on fait le test de dengue. À la lutte contre ces fléaux, il faut aussi associer l'assainissement des cadres de vie. Le moustique prolifère dans de l'eau qui stagne. Tout ce qui est ordure, il faut pouvoir les enlever. Il faut aussi dormir sur des moustiquaires imprégnés. Ça, c'est très important. Il faut se couvrir, porter des habits qui vont vous couvrir complètement le corps et pour que les moustiques n'aient pas accès à vous. Et puis, il y a des personnes qui ont des pots de fleurs dans les maisons. Il faut enlever dans le salon. Si on ne peut pas enlever, chaque 2 ou 3 jours, il faut verser de l'eau. Vigilance, prudence et prévention donc pour cette saison pluvieuse.